Pensée du jour, porteurs du jugement, anges de la mort, on les appelle les Space Marines. Le Militarum Tretoris est resté inamovible depuis des mois. Il tenait le long piémont entre les montagnes lemniennes infranchissables et le torrent furieux d'1,5 km de large qu'était le fleuve Dorus, dominant la région grâce à son artillerie lourde et à des quantités de munitions et de troupes fraîches apparemment inépuisables. En l'occurrence, le qualificatif d'infranchissable était relatif. Peu de troupes ont l'entraînement et l'endurance des Space Marines, et pour le sergent Quinto Gavian des Ultramarines et son escouade d'infiltrators, les falaises et les crevasses des montagnes lemniennes n'étaient pas des obstacles. Ils étaient parvenus à pied d'œuvre pour leur mission, et n'avaient qu'à attendre leur convenue avec le général Pelluros Mimon de l'Astra Militarum, commandant de la force opérationnelle 2 du groupe de combat Chion de la flotte Tertius. Les Ultramarines de l'escouade Gavian arboraient le symbole de la force opérationnelle, un crâne sur une flèche pointant vers le haut. Les régulateurs internes de l'armure énergétique Phobos de Gavian luttaient contre le givre. Ils maintenaient une température trop basse pour qu'un soldat ordinaire demeure en état de se battre. Et en tant que Space Marine, Gavian supportait mieux que tout humain ce genre de conditions. Gavian entendit alors gronder des moteurs d'aéronefs, des bombardiers maraudeurs, des chasseurs Thunderbolt et des chasseurs d'attaque Avenger. Il se trouvait à une altitude telle que son escouade et lui surplombaient les escadrons, qui suivaient une profonde vallée. L'attaque commence, Dit-il à ses hommes. Nous n'allons pas tarder. Au piémont, des centaines de milliers de soldats de l'Astra Militarum et des sœurs de bataille de l'Adepta Sororitas allaient attaquer de front les positions des félons. L'assaut ne serait qu'une diversion pour faciliter l'attaque de flanc des Ultramarines. Après des mois de recherche, les intelligors savants de la force opérationnelle avaient enfin localisé l'état-major régional des renégats. Les Ultramarines avaient pour mission de l'anéantir. Gavian décompta les secondes d'après le chronomètre interne affiché dans son home. Allons-y. L'escouade Gavian franchit d'un pas vif un dédale de cheminées de fées en grès à flanc de montagne. L'armure des Space Marines, qui s'était efforcée de les tenir au chaud quand ils étaient statiques, luttait à présent contre l'échauffement de l'effort. Malgré tout, à la tête de ses guerriers, Gavian suait à grosses gouttes en se pressant dans la direction du bunker de commandement des traîtres. Faute d'avoir pu planifier un itinéraire dans ce véritable labyrinthe rocheux, les Space Marines recouraient à leur sens de l'orientation hors du commun pour le franchir au plus vite. Le temps pressait, d'autant que la réussite de la mission des Ultramarines dépendait de la durée pendant laquelle leurs alliés pourraient retenir l'attention du Militarum Tretoris avant d'être repoussés. Une fois que les forces impériales reflueraient, les Space Marines auraient affaire à un ennemi libre de réagir à leur présence. Comment se passe la bataille? S'enquit Gavian. Mal, sergent. Répondit frère Kaltar, qui recevait des informations actualisées de l'état-major de la force opérationnelle. Comme prévu, comme toutes les fois précédentes. Pressons le pas. Conclut Gavian. Le sergent et son escouade virent bientôt des cadavres, débris d'épaves et autres signes de présence des renégats. Quand ils parvinrent à la hauteur des premières sentinelles en faction, les Ultramarines éliminèrent tour à tour en silence des dizaines d'hérétiques, à l'aide de leurs seuls gantelets, en dissimulant les corps. Ces misérables avaient effacé de leur armure l'aquila impérial et s'étaient scarifiés de symboles impies, en plus de se tatouer sur le front une étoile à 8 branches. Quelles ordures, Se dit Gavian. leur hérésie doit et va cesser. Il conduisit ses guerriers jusqu'à une éminence. Devant eux parut le campement des renégats, un amalgame grossier de tours de guet, de tranchées et de nids de mitrailleuses. Nous devrions entrer sans peine, Estima frère Optimar, autant se faciliter la tâche. dit Gavian. Activez les omnibrouilleurs. Puissant, bien que portatif en version dorsale, l'omnibrouilleur intercepte un large spectre de signaux ondulatoires, bloquant les fréquences Vox et détournant les émissions hololytiques. L'appareil fonctionna comme prévu, coupant net les systèmes de communication ennemis. Les hérétiques couraient entre les bunkers, les tours et les tentes, leur transmission réduite au bouche à oreille. Les officiers criaient à l'adresse de leurs subordonnés, pris de rage à cause de la subite perte de contact. Ils se doutent qu'il y a un coup fourré. Dit Kaltar.
Sans savoir quoi, au juste. Compléta Gavian. Et tant qu'ils ne peuvent pas communiquer avec le front, nos alliés ont un répit. Quant à nous, agissons. En escouade de combat. Aussitôt, les guerriers de Gavian se scindèrent en 2 groupes, Équipe Alphus avec moi à l'ouest. ordonna-t-il. Équipe Bétaris à l'est. Rendez-vous au bunker de commandement. Ne vous attardez pas à éliminer des menaces ou à traiter des objectifs secondaires. Les cibles d'opportunité attendront l'exécution de la mission principale. Sur ce, Gavian reprit sa progression, accompagné de 4 de ses Space Marines. La confusion ambiante facilita la traversée du camp hérétique, et les traîtres ne s'attendaient pas à y trouver des Ultramarines. Experts en infiltration, les Space Marines avançaient d'un pas vif et sûr, leur sens post-humain leur permettant de percevoir le champ de vision de nombreux hérétiques, de sorte à se fondre dans les angles morts et à ne tuer lorsque c'était absolument nécessaire. Gavian répugnait à laisser tant de renégats en vie, et les guerriers de l'Empereur les purgeraient tôt ou tard, Mon poing vous aura écrasé la gorge avant la fin de cette guerre. jura-t-il. Gavian savait que malgré leur adresse, ces Ultramarines et lui, ou bien des cadavres qu'ils n'avaient pas eu le temps de cacher, ne tarderaient pas à être découverts. Il faudrait alors achever la mission au plus vite, fût-ce dans un carnage fracassant, et leur extraction devrait se faire encore plus prestement. Le bunker apparut. Il était gardé par 2 douzaines d'Ogrines. Ces abhumains avaient beau être lents et stupides, ils étaient nettement plus massifs, plus forts et plus solides que des Space Marines. Gavian ne voyait aucune difficulté à abattre les commandants félons, mais leur garde rapprochée était une autre affaire. Or, un Space Marine ne renonçait pas face au premier obstacle, et encore moins un Ultramarine. Gavian était fermement décidé à accomplir ce pourquoi tant d'hommes et de femmes s'étaient sacrifiés. Il prit une des grenades fixée à son pectoral, Fumigène! ordonna-t-il en dégoupillant la grenade, avant de la lancer vers les Ogrines et de se ruer dans leur direction. En l'espace de quelques secondes, plusieurs nuages de fumée grise s'étalèrent alentour. En pleine course, il pointa sa carabine bolter vers l'Ogrine le plus proche, qui agitait les bras et s'étouffait dans la fumée. Dans l'auguroscope de Gavian, la bête se dessinait en dégradé de rouge sur fond gris ardoise. Centrant le réticule sur la tête, il lâcha 2 volts. 2 éclaboussures blanches apparurent à la place de la tête de l'Ogrine, qui s'effondra pesamment. Le tir de riposte ne se fit pas attendre, aussi nourri qu'imprécis. Les renégats tiraient au jugé dans le brouillard qu'avaient suscité les Ultramarines. Les lasers zébraient l'air, les projectiles solides sifflaient de toutes parts, et les carabines bolter des Space Marines tonnaient. Sur l'écran de son Auspex, Gavian entrevoyait un foisonnement de formes de vie. Tous aux accès! Ordonna le sergent, qui se dirigeait lui-même vers une des portes visibles du bunker. Ne laissez pas les cibles s'échapper. Ces guerriers se déployèrent de sorte à couvrir les issues. Aussitôt après, la seconde escouade de combat arriva et attaqua l'édifice. Les Ultramarines abattirent un hérétique après l'autre sans coup férir, chaque bolt emportant un cerveau ou évidant un thorax. Les infiltrators se mirent à plusieurs pour plaquer au sol les Ogrines tour à tour et leur loger un bolt dans le crâne. L'entreprise n'était pas sans risque. Gavian vit une des brutes les plus massives faire tomber frère Marias d'un coup de pavois avant de le frapper encore et encore avec sa massue démesurée. Gavian esquiva un coup d'épée tronçonneuse vrombissante qu'une hérétique maniait aveuglément, et il défonça le faciès de cette dernière d'un coup de poing. Un bolt de sa carabine dispersa les entrailles d'un autre assaillant. Il dégoupilla une grenade à fragmentation qu'il jeta par l'entrée du bunker face à lui. Confiant dans son armure, loin de freiner, il se précipita sans attendre que se passe la détonation, laquelle fit voler des débris et des restes humains dans une nuée de poussière. À l'intérieur, la grenade avait criblé et déchiqueté cartes, tables, appareils Vox et hérétiques sans discrimination. Gavian avisa des entrées de galeries. Le bunker s'étendait sous terre. En investissant les lieux, les autres Ultramarines abattirent les hérétiques qu'ils trouvèrent, mais leur tâche n'était pas achevée. Tous dans les tunnels! Ordonna le sergent. Tuez les chefs de cette vermine jusqu'au dernier.